Et on parle basket maintenant avec l'US Laval, avec Fabien Garnier, président de l'US Laval, et Sébastien Cartier, coach de l'équipe première. Merci d'être venu ici au Vélodrome François Pervy, ici à l'Espace Mayenne. On commence par vous, président. Bilan de la saison, 3e place. Que dire sur cette saison en National 2 ? Déjà bonjour David, merci de nous accueillir. Pour parler de la saison dernière, écoutez, c'est une saison plutôt sportivement très bonne, puisqu'on a fini 3e de nos championnats en N2. On a aussi toutes nos équipes seniors qui sont montées d'un niveau, donc notre équipe réserve sera l'année prochaine au plus haut niveau régional. Et on a réussi à faire monter une autre équipe pareil au niveau régional en R3. Donc un côté sportif plutôt intéressant, avec une augmentation du nombre de sponsors, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de sponsors pour nous accompagner le soir des matchs en N2, une augmentation du nombre de licenciés, puisqu'on fait partie des clubs régionaux qui ont augmenté en pourcentage leur nombre de licenciés. On est passé en 2 ans de à peine 300 à presque 400. On sera plus de 400 la saison prochaine. Donc voilà, tous les feux sont au vert de ce côté-là sur la partie sportive, et on a aussi l'ambition, enfin en tout cas on a commencé une démarche de formation d'éducateurs en interne. Donc on propose à nos jeunes de se former chez nous et d'essayer de pérenniser des emplois sur le moyen et long terme. Sébastien, comment vous l'avez vécu cette saison en tant que coach de l'équipe première en National 2 ? Je l'ai vécu de la même façon, je pense, que le président, plutôt positive, des résultats un petit peu au-dessus de nos attentes par rapport au début de saison, puisqu'on avait renouvelé beaucoup l'effectif, donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir des certitudes quand on renouvelle autant l'équipe. Après, on a en plus connu énormément de petits faits, pas dire des faits de jeu, mais un peu quand même, beaucoup de blessures tout au long de l'année, donc qui nous ont handicapés. Donc je pense qu'on a tiré le maximum de ce qu'on pouvait tirer de ce groupe, donc c'est toujours intéressant de faire une saison comme ça sur le plan sportif, et puis à côté le plan humain. 3e, une belle 3e place. Est-ce qu'au cours de la saison, vous avez pensé à peut-être faire un coup ? Peut-être viser une accession en N1 ? Je vais répondre un peu. Les 2 équipes qui étaient devant nous, elles étaient vraiment préparées. Poissy et Fougères. Poissy et Fougères étaient vraiment préparées pour jouer les playoffs et jouer cette montée. Donc il y avait un petit écart entre ces 2 équipes et puis nous encore. Surtout dans l'expérience de niveau des joueurs. Je pense que les groupes de Fougères et de Poissy étaient composés de beaucoup de joueurs qui avaient déjà évolué au niveau supérieur. Donc à un moment donné ça pèse. Maintenant on a vu aussi qu'il nous manquait pas énormément de choses non plus. Des départs, des arrivées prévues. Comment préparer cette intersaison pour justement préparer cette saison prochaine ? Alors sur les départs et les arrivées, je vais laisser Sébastien en parler, parce que c'est lui qui fait son groupe. Moi, évidemment, je mets le poids du sportif. Mais nous, on a aussi du travail en coulisses à faire. Une saison, ça se prépare. Il y a la partie N2, mais il y a aussi toute la partie du club. On parlait de 400 licenciés, c'est une grosse machine à faire tourner. Et on travaille avec les éducateurs justement pour préparer les équipes, mettre les coachs qu'il faut avec les diplômes qu'il faut en face, avec nos équipes au niveau régional, puisqu'on a au moins une équipe au niveau régional dans chaque catégorie. Donc c'est des déplacements, c'est du budget à préparer, c'est plein de choses à mettre en place. On a l'impression que les intersaisons c'est fait pour souffler, mais dans des clubs qui veulent faire de la performance, il y a des choses que le plus grand public ne voit pas, mais il y a du travail à faire. Sébastien, un petit mot peut-être sur les arrivées et les départs ? Les départs, on les connaît, ça c'est déjà acté. On a donc Émeris Mormain qui nous quitte après 2 saisons au club, qui rejoint le club de Levallois, qui était dans notre poule cette année. On a nos 2 étrangers, Jacob Conway et Cole Roberts, qui rejoignent les États-Unis et qui sont à la recherche d'un autre club. Et on a le jeune Léo Bilon qui est parti aussi sous d'autres cieux. Donc ça c'est pour le rayon des départs. Rayon des arrivées, aujourd'hui on enregistre le retour d'Aymeric Bonon qui a déjà évolué à l'USL l'année où on avait fait les playoffs. Avant de nous quitter pour aller jouer en N1. Donc on est très satisfait de le voir revenir chez nous. Et puis on enregistre aujourd'hui l'arrivée d'un petit américain qui sort d'université, qui évoluera sur les postes de 1, donc qui va découvrir lui l'Europe, la ville, Laval.
Et puis le basket européen, donc une découverte pour lui et puis pour nous aussi, puisqu'on ne le connaît pas beaucoup, hormis avoir vu des images de lui et parler un petit peu avec lui quand même. Quelle ambition pour la saison à venir, messieurs? Comme d'habitude, faire le mieux possible. On voit que l'on n'a été pas loin cette année, mais il nous a manqué encore des choses. Donc toujours progresser, c'est l'objectif. C'est pas facile quand on fait de la compétition, mais je pense qu'on reste des. Enfin, je suis sûr, on est des compétiteurs et on refoule la défaite et on adore la victoire. Donc l'objectif sera évidemment de toujours progresser. Et à plus long terme, est-ce que l'US Laval peut avoir des ambitions encore d'élite? Ça fait partie des projets d'aller titiller les playoffs et de monter en N1. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi des contraintes au niveau local qui font qu'on arrive peut-être au jour d'aujourd'hui à un plafond où la marche est trop haute à passer pour nous, mais bon, on y travaille. Il y a un public basket en Mayenne. Oui, il y a un public basket parce que avant de venir à l'espace Mayenne, la salle Hilar elle contient 270 personnes. Donc on est passé de 270 à entre 850 et 950 de moyenne ici à l'espace Mayenne avec un match l'année dernière, un dimanche après-midi où on a réuni 3300 spectateurs. Donc bon, a priori c'est un record en N2. Donc ça veut dire qu'il y a un public qui attend quelque chose. Le basket est le deuxième club au niveau nombre de licenciés en Mayenne, donc ça représente quelque chose. Il y a un potentiel, mais il faut réussir à le développer et à faire que l'on puisse grandir encore. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison prochaine. Les matchs amicaux, ça débute en août, notamment avec un match face à Hunin Vitré, voisin, le 16 août, c'est ça? Oui, tout à fait. Merci à vous d'être venus et à très bientôt. Et vive le basket en Mayenne.